Salut les énigmates. Il y a des événements qui ont marqué à jamais notre planète, des catastrophes naturelles d'une violence inouïe, changeant le cours de l'histoire. Certaines bouleversent des civilisations entières, d'autres redéfinissent les stratégies humaines face à la nature. Dans cet épisode d'AXM Actu, nous explorerons certains de ces drames qui ont laissé une empreinte indélébile sur la Terre. Des éruptions volcaniques dévastatrices aux tremblements de terre meurtriers, chaque événement forge notre vision du monde et de son avenir. Quels enseignements pouvons-nous en tirer aujourd'hui? Certains de ces phénomènes peuvent-ils nous impacter en France? Suivez-moi pour un voyage à travers ces cataclysmes transformateurs de notre planète. L'éruption du Vésuve est l'une des plus célèbres de l'Antiquité, engloutissant Pompéi et Herculaneum sous des cendres volcaniques, préservant ainsi des vestiges d'une civilisation entière. Ce cataclysme cause non seulement la perte de milliers de vies humaines, mais change aussi notre compréhension des volcans. Aujourd'hui, les fouilles archéologiques nous offrent un aperçu rare de la vie romaine. Ce tragique événement renforce aussi la nécessité d'étudier les volcans pour éviter de futures catastrophes similaires, donnant naissance à une approche scientifique des phénomènes volcaniques. Mais ces dangers ne concernent pas uniquement l'Italie. En France aussi, des volcans sommeillent. En Auvergne, la chaîne des Puys, bien que considérée comme éteinte, est en réalité en sommeil, signifiant qu'une réactivation, bien que rare, n'est pas impossible. Plus inquiétant encore, les volcans du Massif central, comme le Cantal ou l'Aubrac, témoignent d'une activité géologique ancienne, mais pas totalement éteinte. Sans oublier certaines études suggérant une possible reprise d'activité sur le long terme. Alors, nous mentons sur le véritable danger que représentent ces volcans. Officiellement, le risque considéré est quasi nul. Mais l'histoire nous montre que la Terre est imprévisible. Et si une éruption venait à se produire, quelles seraient les conséquences ? Outre les dégâts matériels, une telle catastrophe poserait un problème encore plus grave, le risque nucléaire. La France possède en effet plusieurs centrales situées dans des zones potentiellement sismiques ou sujettes à des mouvements de terrain. En cas de réveil volcanique, l'impact sur ces infrastructures serait dramatique. Les autorités assurent que les centrales sont conçues pour résister aux catastrophes naturelles, mais on a vu avec Fukushima qu'un enchaînement d'événements exceptionnels mène à une catastrophe majeure. Alors, sommes-nous vraiment à l'abri d'un scénario à la Pompéi, en plein cœur de la France? La question reste ouverte, et les certitudes scientifiques d'aujourd'hui ne sont peut-être que les erreurs de demain. Le 26 décembre 2004, un séisme sous-marin de magnitude 9.1 au large de Sumatra déclenche un tsunami dévastateur. Avec des vagues atteignant parfois 30 mètres de haut, il frappe violemment les côtes de l'Indonésie, du Sri Lanka, de l'Inde et de la Thaïlande, faisant plus de 230 000 victimes. Cette catastrophe nous rappelle que l'océan devient parfois une force de destruction absolue. Cet événement révèle l'importance des systèmes d'alerte précoce et pousse à l'élargissement des recherches sur les tsunamis et leur prévention. Le tsunami change la manière dont les nations et organisations abordent la gestion des risques naturels, introduisant des protocoles de préparation plus rigoureux dans la région. Mais un tel scénario pourrait-il se produire en France? Contrairement aux régions du Pacifique ou de l'océan Indien, la France ne se situe pas sur une zone de subduction majeure, là où les plus gros tsunamis prennent naissance. Cependant, des événements similaires sont possibles, notamment en Méditerranée et sur la façade atlantique. La mer Méditerranée a déjà connu plusieurs tsunamis meurtriers. En 1908, un séisme au large de Messine, en Italie, génère un raz-de-marée qui fait près de 100 000 morts. Plus récemment, en 2003, un séisme sous-marin au large de l'Algérie provoque un petit tsunami touchant les côtes françaises, notamment Marseille et le golfe du Lion. Heureusement, les vagues ne faisaient qu'une cinquantaine de centimètres.
Mais un tremblement de terre plus puissant, notamment sur la faille d'Alborán ou dans la zone du détroit de Gibraltar, engendrerait une vague bien plus menaçante. Sur la façade atlantique, un autre risque existe, l'effondrement d'une partie du volcan Cumbre Vieja aux Canaries. Certaines études avancent que si un pan entier du volcan venait à s'effondrer dans l'océan, un méga tsunami traverserait l'Atlantique, touchant les côtes françaises, notamment le Pays Basque, la Bretagne et même Bordeaux. Si ce scénario reste contesté, il n'est pas impossible. La France a mis en place des systèmes de surveillance, notamment le CNALT, le Centre National d'Alerte au Tsunami, qui surveille la Méditerranée et l'Atlantique pour détecter les premiers signes de menace. Donc, lorsqu'on nous raconte qu'un scénario de ce type est contestable, bref. Mais sommes-nous vraiment prêts? Contrairement à l'Asie ou au Japon, nos infrastructures et nos populations ne sont pas habituées à ce type de catastrophe. Un tsunami en Méditerranée ou sur la côte atlantique surprendrait et causerait des dégâts considérables, notamment dans les ports, les stations balnéaires et les zones basses comme le Languedoc-Roussillon ou la Gironde. Le tsunami de 2004 nous prouve que même les endroits jugés peu à risque peuvent être frappés. Et si demain la France se retrouve face à un raz-de-marée destructeur, serions-nous réellement prêts à y faire face? Le tremblement de terre de magnitude 9 qui secoue le Japon en mars 2011 engendre un tsunami dévastateur frappant les côtes du pays avec une force tragique. Le phénomène cause une catastrophe nucléaire à la centrale de Fukushima avec des répercussions sur l'industrie nucléaire mondiale. Ce séisme a non seulement des conséquences immédiates dramatiques, mais redéfinit aussi la politique énergétique japonaise avec une fermeture partielle de réacteurs et un changement dans les stratégies de sécurité nucléaire à l'échelle planétaire. L'éruption du Krakatoa est restée dans les mémoires comme l'une des explosions volcaniques les plus puissantes de l'histoire, libérant une énergie équivalente à 200 mégatonnes de TNT. La déflagration s'entend à des milliers de kilomètres et génère des tsunamis destructeurs. L'impact sur le climat mondial est significatif, provoquant un refroidissement temporaire de la planète, et un ciel rougeâtre s'observe dans le monde entier pendant des mois. L'événement montre également l'importance de surveiller l'activité volcanique et sensibilise la communauté internationale sur les risques climatiques associés. La famine de la pomme de terre en Irlande est causée par une maladie dévastatrice de la récolte, détruisant les cultures vivrières de base du pays. Elle entraîne la mort de plus d'1 million de personnes et la migration forcée de millions d'autres, principalement vers les États-Unis. Cette catastrophe affecte profondément la démographie irlandaise et contribue à une profonde réévaluation des politiques agricoles et alimentaires en Europe. Elle influence également la politique coloniale britannique alors que l'Irlande lutte pour son indépendance. La famine irlandaise est provoquée par un enchaînement fatal, une dépendance massive à la culture de la pomme de terre, l'apparition d'un champignon ravageur, et surtout une gestion désastreuse de la crise par les autorités britanniques qui laissent mourir des millions de personnes au lieu d'intervenir efficacement. Aujourd'hui, la France ne dépend pas d'une seule culture comme l'Irlande du 19e siècle, mais cela ne signifie pas qu'un effondrement agricole massif est impossible. Plusieurs menaces pèsent sur la sécurité alimentaire. La multiplication des sécheresses en France a déjà un impact direct sur l'agriculture. En 2022, de nombreux agriculteurs doivent faire face à des pertes massives de récoltes à cause du manque d'eau. Si cette tendance se poursuit, certaines régions deviendraient stériles ou incapables de produire des cultures essentielles comme le blé, base de l'alimentation française. L'histoire nous montre que des maladies anéantissent des cultures entières. La France pourrait être touchée par des épidémies végétales de grande ampleur, comme la rouille du blé ou des insectes destructeurs venus d'autres continents, comme le dorifort, la chenille légionnaire, etc., etc. Un scénario similaire à la crise de la pomme de terre en Irlande pourrait se produire si une maladie affectait nos céréales ou nos vignes. La France apporte une grande partie de son alimentation, notamment des fruits, des légumes et des céréales. Une crise mondiale, comme une guerre, une rupture des chaînes d'approvisionnement ou un effondrement économique, perturberait ces flux et créerait des pénuries. Avec la hausse des coûts de l'énergie, le transport et la production alimentaire deviennent plus chers, augmentant le risque d'une crise alimentaire en cas de choc brutal. Pendant la famine irlandaise, les autorités britanniques refusent d'intervenir efficacement, préférant protéger l'économie libérale plutôt que de nourrir la population. En cas de crise en France, quelle serait la réaction des pouvoirs publics? La gestion plus hasardeuse des crises récentes, comme le Covid-19, l'inflation, la crise énergétique, montre que l'État n'est pas à la hauteur des enjeux. Si une crise agricole majeure frappait la France, une mauvaise réponse politique transformerait un problème grave en catastrophe humanitaire,
et certainement en une deuxième révolution française. Contrairement à l'Irlande du 19e siècle, la France possède une agriculture diversifiée et des réserves alimentaires. Mais cela ne signifie pas que nous sommes invulnérables. Le pays est de plus en plus dépendant des importations et une crise climatique ou géopolitique ferait rapidement basculer la situation. Et qui en souffrirait le plus? Comme toujours, les populations les plus fragiles. Le tremblement de terre de Shaanxi, en Chine, d'une magnitude estimée à 8, est considéré comme le plus meurtrier de l'histoire. Il cause la mort de près de 830 000 personnes, en grande partie en raison des infrastructures fragiles et des conditions de vie dans les grottes troglodytes. Ce cataclysme modifie la manière dont la Chine gère les risques naturels, augmentant les investissements dans les structures de prévention et les interventions d'urgence. Il marque également un tournant dans la planification urbaine et les pratiques architecturales du pays. Lorsqu'on parle de séisme, on pense souvent au Japon, à la Californie ou à l'Indonésie. Pourtant, la France n'est pas à l'abri. Plusieurs régions se situent sur des failles actives et ont déjà connu des tremblements de terre significatifs. La France se situe sur la plaque eurasiatique, mais elle est influencée par plusieurs mouvements tectoniques. La collision entre la plaque africaine et la plaque eurasienne entraîne des tensions en Méditerranée impactant le sud-est du pays. Les failles du Massif central, du Jura et des Vosges enregistrent des séismes réguliers, bien que de faible intensité. Les Pyrénées et les Alpes sont des zones à risque, car elles se forment encore sous la pression des plaques tectoniques. Parmi les séismes notables en France, on note celui de Nice en 1887. Un tremblement de terre sous-marin de magnitude 6.3 provoque un petit tsunami sur la côte méditerranéenne. À Lambex, en 1909, un séisme de magnitude 6.2 en Provence cause la mort de 46 personnes. Nous trouvons également le Teil, en 2019, un séisme de magnitude 5.4 en Ardèche cause des dégâts importants, montrant que même un tremblement de terre modéré a de lourdes conséquences. Les départements et territoires d'outre-mer sont encore plus exposés. La Guadeloupe et la Martinique se situent sur la zone de subduction des Petites Antilles, où un séisme majeur est possible à tout moment. La Réunion est influencée par l'activité volcanique du piton de la Fournaise qui peut générer des secousses sismiques. Un séisme majeur dans ces régions provoquerait un tsunami comme celui de Lisbonne en 1755 qui touchera les côtes atlantiques. Contrairement au Japon ou à la Californie, la France ne construit pas systématiquement ses bâtiments avec des normes parasismiques strictes, sauf dans les zones les plus sensibles. Un séisme majeur dans une région peu préparée, comme la vallée du Rhône ou la Côte d'Azur, serait donc très destructeur. De plus, un tremblement de terre déclencherait d'autres catastrophes. La rupture de barrages, comme le barrage de Serre-Ponçon en cas de séisme alpin. Des incidents nucléaires. Les centrales françaises sont construites pour résister à des séismes, mais avec quelle marge de sécurité réelle? Le fait que la France ne connaisse pas de séismes catastrophiques fréquents conduit à une forme de négligence dans la prévention. Pourtant, l'histoire montre que des tremblements de terre destructeurs ont déjà frappé le territoire et rien ne garantit qu'un événement plus important ne puisse pas survenir dans les prochaines décennies. Si ces catastrophes ont marqué l'histoire, qu'en est-il de celles qui nous menacent aujourd'hui? La faille de San Andreas, en Californie, provoquerait le redouté Big One, un séisme d'une ampleur colossale. Le supervolcan de Yellowstone, s'il venait à se réveiller, bouleverserait le climat mondial. Mais ces dangers ne sont pas qu'à l'autre bout du globe. En France aussi, la nature évolue, et parfois de manière inquiétante. La faille d'Alsace-Lorraine générerait un séisme majeur comme celui de Bâle en 1356. Plus surprenant encore, la Méditerranée elle-même pourrait disparaître. Le lent rapprochement de la plaque africaine et de la plaque eurasienne finira par refermer le détroit de Gibraltar, coupant l'apport d'eau de l'Atlantique. Résultat, un assèchement progressif de la mer, transformant notre climat et bouleversant tout l'équilibre écologique et humain de la région. Face à ces transformations inévitables, sommes-nous réellement prêts? Prévoir, s'adapter, innover, voilà les seuls moyens d'affronter ce que la Terre nous réserve. Merci à vous, chers énigmates, d'avoir suivi cette émission. Si ces sujets vous intriguent, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains mystères. Et surtout, restez curieux et vigilants, car le prochain bouleversement majeur pourrait bien se produire sous nos yeux.